Eh bien salut à tous, c'est Dena et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Alors comme tu viens de le remarquer, ce ne sera pas une vidéo ASMR en chuchotement, même s'il y en aura un petit peu. Aujourd'hui je vais plus faire du soft spoken. Voilà, alors moi je suis beaucoup plus réceptif au chuchotement qu'au soft spoken, mais bon, voilà, c'est pour alterner. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu préfères pour que je puisse m'adapter et améliorer mon contenu. Voilà. Donc aujourd'hui une petite vidéo chill, tranquille, où on va, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais quand même vous montrer aujourd'hui une console donc, que je viens d'acquérir, qui est vraiment sublime, qui date un petit peu. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aide à vous détendre et à vous relaxer. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler d'une console que j'aime énormément et pourtant que je n'ai pas eu quand j'étais petit. Il s'agit d'une Nintendo 64. Une console que je n'ai jamais eue étant plus jeune. Du coup je pense que je me suis quand même vachement bien rattrapé. Hein. J'en ai partout. J'ai même la Clear Blue qui est juste là en vitrine. Pour ceux qui regardent un peu mes vidéos assez régulièrement, vous avez déjà remarqué du coup la console juste derrière. Donc c'est la Nintendo 64 édition Pikachu européenne. Donc voilà, je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà, ça c'est là. C'est une console vraiment que j'aime énormément. Donc elle est très très jolie. Bon, elle a un style un petit peu enfantin, avec le Pikachu qui ressort. Là, on peut voir la touche ici. Hop, reset. Et on a le bouton power qui est représenté par une Pokéball. Donc j'aime beaucoup les couleurs. C'est des couleurs qui me font penser un petit peu à la Game Boy Color édition Pikachu, que je vais vous montrer également. Hop, c'est une console que j'aime aussi beaucoup. Bon, ça c'est des consoles que j'ai rachetées par la suite parce que c'est pas des consoles que j'avais quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, il y a une deuxième version de cette console que j'aimerais bien trouver, enfin qui est pas spécialement rare, mais qui vaut un petit peu cher. Donc ça m'ennuie toujours de mettre des sommes astronomiques. Voilà, je suis comme tout le monde au final. Et donc voilà, cette console est très très sympa, vraiment très jolie. C'est pas le cache d'origine, parce que le cache d'origine de cette console est bleu, euh, comme ce bleu-ci. Du coup, ça c'est un truc que j'ai récupéré sur une Game Boy Color jaune. Et ben, je trouve que ça rend beaucoup mieux que la couleur originale. Voilà, et de toute façon, donc, elle n'est pas en boîte, mais elle est fonctionnelle et très jolie. Donc celle-là aussi, elle est en vitrine avec mes autres consoles Pokémon. Et celle-ci, par exemple, ne rentre pas dans la vitrine, donc c'est pour ça que vous la voyez en arrière-plan. Voilà. Et donc cette console est dans un état vraiment proche du neuf. Alors, j'ai pas la boîte, c'est toujours un petit peu dérangeant. Elle est fonctionnelle, mais je vais vous montrer comment je peux être sûr que cette console n'a presque pas servi. Hop. En fait, c'est très simple, c'est tout con. Pour les connaisseurs, je pense que vous avez compris. Rien qu'en voyant la manette. Alors la manette, hop, je vais vous la montrer de plus près. Donc c'est une manette assez simple, hein, colorée, hop. Le devant est bleu et l'arrière est jaune. On est vraiment dans les mêmes couleurs, hop, qu'avec la Game Boy. Donc c'est vraiment cool. Et en gros, le gros problème qu'il y avait avec cette console, donc la Nintendo 64, qui pour info est sortie en 1996, donc 96, et qui a été commercialisée jusqu'en 2003. Voilà, donc c'est quand même une console qui commence à prendre de l'âge. Le problème sur cette console, sur ces consoles, c'est que le joystick que vous voyez juste là a une résistance un petit peu moisie. C'est-à-dire que dans beaucoup de jeux, notamment les Mario Party où il fallait vraiment martyriser sa manette ou appuyer comme un sauvage sur le joystick, forcément il perdait un petit peu sa rigidité. Et c'était vraiment casse-couille au final. Parce qu'il y avait un grand jeu. Et en fait, moins il y a de jeux, donc moins il y a de mou. Je sais pas si on peut dire ça. Bref, moins il y a de jeux sur le joystick, plus la manette est dans un état neuf. Voilà, donc si vous avez
des manettes de Nintendo 64. Bon, j'en ai pas mal juste là. Mais généralement, on regarde toujours un petit peu, c'est l'état du joystick. Ça en dit beaucoup sur l'état de la console. Voilà. Enfin bref, je vous parle pas de cette console là par hasard, parce que tout à l'heure, quand je vous ai présenté, enfin avant de vous présenter la console de la Nintendo 64 édition Pikachu, j'ai précisé qu'elle était européenne. Voilà, comme beaucoup de consoles japonaises, on a eu différentes versions de leur console, comme avec la NES par exemple. Eux, ils ont eu la Famicom, nous on a eu la NES. Bref, ils aiment bien changer un petit peu les versions. Et moi, donc là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une console qui est incroyable. Alors là, je l'ai en boîte. Et la boîte est monstrueuse, je sais vraiment pas où la mettre. Je pense qu'il faut que je me rachète une vitrine. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien, je vais pas parler d'argent dans cette vidéo, parce que déjà je trouve que à l'heure actuelle, bon, c'est pas spécialement le truc le plus agréable de parler d'argent, sachant que voilà, tout le monde peut avoir des difficultés, etc. Bon, après moi, ce que vous voyez, ma collection derrière moi, c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais très petit. C'est vraiment les prémices, hein, les jeux PlayStation 2, c'est vraiment les miens. Enfin, une bonne partie, notamment les jeux PlayStation 1, et là j'en ai pas gardé beaucoup parce que j'étais vraiment très jeune et j'avais pas grand soin de mes jeux. Enfin bref, tout ça pour dire que la majorité des jeux que vous voyez, c'est quelque chose qui date. Et ce que je fais maintenant pour améliorer ma collection, c'est que j'achète des gros lots de consoles, donc à un certain prix. Généralement, c'est du rétro. Et puis, je revends à l'unité ce que j'ai pas besoin, etc. Et encore, je refais même plus. C'est pour ça que je me retrouve avec les 5 Nintendo 64. C'est parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et quand j'avais pas de travail, c'était plus simple à ce niveau-là. Et maintenant que je suis en temps plein, forcément, c'est beaucoup plus difficile pour moi de trouver du temps pour vendre des consoles, les essayer, etc. D'ailleurs, je fais même plus de brocante. Bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus vraiment de brocante avec le confinement, etc. Mais ça fait bien 1 an que j'ai plus fait du tout de brocante. Et puis, c'est compliqué hein, maintenant de trouver des consoles à prix raisonnable. Parce que quand on achète en brocante, généralement, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Est-ce que la console fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne pas? Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences où on me disait ah oui, la console fonctionne, et au final, elle fonctionne pas. Et voilà, c'est dommage parce que bon, je sais pas réparer les consoles. Enfin bref, je m'éloigne toujours un peu trop du sujet. Hein. Je vous ai toujours pas présenté ce que je vais vous présenter au début. Mais enfin bref. Du coup, juste là, par exemple, j'ai 3 PlayStation 2 qui fonctionnent pas. Voilà, et je suis incapable de les faire fonctionner parce que ça dépasse mes compétences en vérité. Et voilà, bon, bref, généralement je me débrouille pour acheter des lots pas trop chers. Forcément, plus le lot que j'achète est imposant, plus je peux avoir une belle ristourne dessus, et au final, au détail, ça me revient à beaucoup moins. Mais après, moi je suis pas du tout un revendeur. Dans le sens où il y en a qui font vraiment ça d'arrache-pied, c'est pour vraiment arrondir leur fin de mois et qui ont vraiment un business, qui font dans les brocantes, qui achètent au plus bas pour revendre et se faire de l'argent. Moi, bon, c'est plus par passion. Euh, c'est pour ça que j'entrepose. Je vous dis, j'ai tellement de doublons, rien que derrière. Je sais pas si vous les verrez, mais j'ai 3 PlayStation 3 plus une qui est là. J'ai toujours été beaucoup plus Xbox, mais pourtant j'ai plein de PlayStation 3 parce qu'il y a tellement de jeux intéressants. Et je pense que celles qui sont derrière, je les ai même pas testées. Je pense qu'il y en a qu'une que j'ai testée, c'est celle qui est sur mon meuble. Je vous montrerai, promis, je vous montrerai. Parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo, et je pourrais vous en parler pendant des heures. Et je vais vous montrer une console que j'ai eue en boîte, et donc qui a un lien avec la console que je vous ai présentée juste avant. Bon, je vais pas faire durer trop le suspense. J'ai mis la main sur... Hop, la console que je viens de vous montrer, mais la version japonaise, donc la Nintendo 64. Au passage, on dit Nintendo 64, pourquoi? Parce que c'est la première console, enfin en tout cas, Nintendo voulait mettre le point sur le nombre de bits qu'il y avait dans la console. Donc il y en a 64. 64 bits, c'était le double de ce qu'il y avait à l'époque avec les consoles 32 bits. Voilà. Alors, elle fait un bruit
ignoble parce que derrière en fait c'est de la frigolite. Enfin du coup vous en France on dit pas la frigolite, on dit ça du polystyrène. Enfin moi j'appelle ça de la frigolite, c'est le truc blanc qui fait un bruit. C'est vraiment un des pires bruits au monde pour moi. Donc je vais faire vraiment attention. Donc voilà, la Nintendo 64 elle est vraiment incroyable, magnifique. Donc je vous dirai pas le prix, hein, forcément je vous ai dit, hein, je vous parlerai pas trop d'argent, mais sachez que j'ai eu vraiment un prix incroyable. C'est pour ça que j'ai craqué, hein, en vérité, parce que je comptais vraiment pas l'acheter. Finalement j'ai vu l'annonce sur Facebook et là je me suis dit waouh, quand même elle est vraiment. En plus c'était pas si loin de chez moi. J'achète généralement pas sur internet. Je préfère toujours le contact humain et voir ce que j'achète avant tout. Donc voilà, je viens de faire une petite coupure parce que le bruit de polystyrène, j'ai beaucoup de mal avec ce bruit-là. Ça me fait un peu le même effet que les gens qui grattent les tableaux avec leurs ongles. C'est genre le truc que je peux pas du tout supporter. Donc au niveau des SMR, c'est compliqué. Donc je vais certainement faire beaucoup de coupures. Hop. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Et donc on a la boîte qui est dans un état vraiment très correct. Voilà. Alors, les consoles japonaises n'ont pas de dessous. Voilà. Enfin, les cartons. C'est directement du polystyrène et sur lequel on vient rajouter du coup ce carton. Alors le carton est vraiment dans un état incroyable. À savoir que c'est une console qui a quand même une vingtaine d'années. Donc se retrouver quand même avec une console dans cet état, c'est vraiment prodigieux. Hop. J'ai pas beaucoup de consoles, d'anciennes consoles en boîte, mais celle-là vraiment m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc on a bien entendu, hop, le livret juste là. Donc je ne le lirai pas parce qu'il est en japonais forcément. Donc avec le polystyrène d'origine, ce qui est assez incroyable. Alors l'état de la boîte, on va dire qu'il a 9 sur 10. Autant le polystyrène, on va dire que c'est du 7 sur 10. Ça va, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. En vrai, si, ça va, c'est très raisonnable. Mais voilà. Donc je vais pas trop manipuler le truc. Je vais vite quand même vous montrer. Hop. Voilà comment ça se présente. Pour la manette, elle est comme ceci. Pareil. Hop. Elle est très sympa. Je préfère cette version à la version européenne. De toute façon, que ce soit pour la console ou les manettes, je préfère largement la version japonaise. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez vous dans les commentaires. Donc on a celle-ci, la Jap, et l'européenne qui est juste là. Voilà, pareil. Hop, petit test. Le bouton n'a quasiment pas servi. Donc c'est vraiment très très cool. Voilà. Cette console-là va vraiment très très peu sortir du carton. Ça, je peux vous le garantir. Hop. Donc maintenant, je vais vous sortir la console. Et donc, voilà la merveille. C'est vraiment une console incroyable. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Après, voilà, comme d'hab, faites-vous votre propre avis. La version Jap est beaucoup plus rare et plus difficile à trouver que la version européenne. En tout cas par ici. Donc, hop. Voilà, faites-vous votre propre idée. Tac. Et tac. Voilà, bon, je vais demander. Je sais pas trop où les mettre. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire dessus. Bon, niveau trigger, c'est pas non plus la folie, hein. Mais voilà, donc c'est une nouvelle pépite qui rejoint ma collection. Bon, il y a évidemment tous les câbles qui sont dans la boîte. Ils ont rien de sensationnel, c'est vraiment des câbles basiques. Donc je vois pas trop l'intérêt de vous les montrer. Et voilà. Et on a l'expansion pack qui est juste là. Hop. Donc avec l'étiquette officielle. Incroyable. Donc voilà, malheureusement je peux pas faire beaucoup de triggers avec cette console. Mais on peut comment faire avec la manette. Donc
Je vais pas vous cacher que j'ai pas acheté cette console pour y jouer. Je pense qu'elle va rester un bon moment. Enfin, je pense pas l'utiliser du tout de toute façon. Et on m'a déjà fait remarquer que ma salle de jeu commence à ressembler de plus en plus à un musée du jeu vidéo, donc je trouve ça très très cool. J'aime beaucoup quand on dit ça, parce que quand j'étais petit, j'avais pas forcément beaucoup de consoles. Forcément, j'avais la PlayStation 1, PlayStation 2, puis je suis passé à la DS, puis Xbox 360, etc. Et je sais pas, moi j'avais beaucoup de potes qui avaient des Nintendo 64. Et j'avais beaucoup de potes qui avaient beaucoup de consoles. Et je sais pas, je me suis toujours dit, quand je serai plus grand, j'aurai cette console. Et je dis ça pour toutes les consoles, et au final, c'est pas si compliqué de mettre la main sur des consoles. Euh, Rien que quand vous faites des brocantes ou des vides-greniers, on peut facilement trouver des PlayStation 1 à 5 euros, à 8 euros, à une dizaine d'euros. Et vous faites des petits achats par-ci par-là, et au final, la collection prend de l'ampleur. Bon, il y a beaucoup de trucs, hein, moi, les jeunesses, etc., que vous voyez juste là, ou la majorité des jeux, au final, de Nintendo, que vous voyez, c'est des jeux que ça j'ai racheté par la suite, mais pour presque rien au final, parce que je ne mettrais pas des centaines d'euros dans des jeux qui ont 20 ans et qu'on peut émuler facilement avec un ordinateur, voire un téléphone portable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bon, je remettrai ça après parce que je vous dis, le polystyrène, c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez du soft spoken ou du chuchotement. Et je m'adapterai. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. C'était Dena.